Voilà. Euh, mais bien, mais on va pour nous commencer, hein. On va commencer on va commencer notre prière. Bon, ceux qui viendront après, vraiment, vous pouvez nous rejoindre. Mais nous allons déjà commencer avec la prière. Après, nous allons passer à la séance des questions-réponses parce qu'on a une question qui avait été posée de nouveau. C'est la même question qui ne fait que revenir. On va un peu essayer de partager ensemble. Mais bien, mais nous allons prier. Père éternel, nous te remercions, toi qui es incomparable, Dieu, créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous connais tels que nous sommes. Nous te remercions Seigneur Jésus parce que tu es l'unique qui mérite toute action de grâce. Tu mérites Seigneur Jésus-Christ toute exaltation. Merci c'est que tu as encore voulu que nous soyons ici entre frères et sœurs pour partager ta parole, la nourriture spirituelle. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais. Tu as voulu que nous soyons ici, Père, par ta volonté, parce que toute chose planifiée par toi, orientée par toi, subsiste, Seigneur Jésus. Merci infiniment, toi qui es Seigneur Dieu. Ton puissant nom, Père, nous allons aussi prier, nous disons Amen. Nous allons prier pour nos frères du GIEC. On va remettre entre les mains du Seigneur tous les frères du GIEC. Nous allons prier pour nos frères du GIEC afin que le Seigneur soit avec nos frères du GIEC, tous les frères qui sont dans le GIEC et hors du GIEC, ceux qui ne sont pas aussi parmi nous, nous allons les remettre entre les mains du Seigneur, tous ceux qui sont dans la bergerie, tous ceux qui sont du dedans, que le Seigneur soit avec tous nos frères du dedans, de partout dans le monde, dans tous les continents où ils se trouvent, que le Seigneur soit avec eux. Prions pour eux. Père, merci infiniment, toi qui es Seigneur Dieu. Tu connais nos frères de partout dans le monde. Tu connais nos frères, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont du dedans éparpillés dans tous les coins du monde. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui veille sur leur vie. Il n'y a que toi qui les fortifie. Il n'y a que toi qui les connais. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui étend ta main puissante dans leur vie afin qu'ils puissent, Père éternel, continuer de courir avec les saints. Nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu, parce qu'il n'y a que toi, Père éternel, qui fait des promesses, qui donne des promesses à tes enfants et les accomplit. Merci infiniment pour tout. Sois béni encore et toujours, ton puissant nom, Père. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. On va remettre entre les mains du Seigneur toutes nos sœurs. On va fermer les micros, mes bien-aimés. Remettons entre les mains du Seigneur toutes les sœurs du GIEC. On va demander à la sœur Claudia Fato de prier pour les sœurs du GIEC. La sœur Claudia va prier pour les sœurs du GIEC, pour les sœurs de l'Église, pour les sœurs de partout dans le monde, pour les sœurs qui sont du dedans. Que le Seigneur soit avec nos sœurs, afin qu'elles continuent de marcher dans la foi, afin qu'elles continuent d'être enracinées dans la foi. La sœur Claudia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Merci encore pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Père. Je viens, Père de gloire, te confier toutes nos sœurs partout dans le monde entier, ô Père de gloire, toutes celles qui font partie du corps du Christ, Seigneur, je te les confie. Aide-nous, ô mon Dieu, mon roi. Donne-nous une foi inébranlable, ô Père. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer, Seigneur, et de demeurer dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Fais croître ton amour dans nos cœurs, ô Père. Et mets en nous encore, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, des valeurs, ô Père de gloire, Yahweh, et ainsi que des fruits de l'Esprit, Père. Nous voulons demeurer dans ta présence, nous voulons marcher comme le dit ta parole, ô Père. Nous voulons, Seigneur, ô Père de gloire, toucher ton cœur, mon Dieu, mon roi. Assiste-nous, aide-nous, Père. Sois devant nous comme guide et derrière comme protecteur. Donne-nous la sagesse, Seigneur. Mets en nous l'humilité, mon Dieu, mon roi. Mets dans nos cœurs, Seigneur, cet amour, ô Père de gloire, Yahweh. Oh Seigneur, qui n'a pas de mots, mon Dieu.
Seigneur, cet amour pour toi et pour les autres, ô Père. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous fasses grandir, ô Yahweh, dans la foi. Nous voulons, Seigneur, ô Père de gloire, comprendre également tes écritures, Seigneur, et que tes paroles, Seigneur, puissent demeurer en nous, Seigneur, au nom puissant et victorieux de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Tu connais le désir de nos cœurs, Père, mais nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, ô Père. Donne-nous la forme que tu veux, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ô Père de gloire, Yahweh, ce que nous voulons, Seigneur, mais au temps voulu. Mais en nous, Seigneur, ô Yahweh, la persévérance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, oui, Père de gloire, nous voulons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, marcher selon ta volonté, ô Père, Yahweh, et que la patience, Seigneur, soit également notre partage, mon Dieu, mon roi, que nous puissions attendre le moment du Seigneur, ô Dieu, au nom de Jésus. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci Père éternel, toi qui es Seigneur Dieu. Merci incomparable Seigneur Jésus-Christ, toi qui fortifies tes enfants, car tu nous connais tels que nous sommes. Merci. Nous demandons au frère Philippe. Le frère Philippe va prier pour les couples. Nous avons les couples chrétiens qui traversent des moments difficiles, les couples chrétiens qui traversent des persécutions, des tribulations, qui traversent le feu. Nous avons les couples chrétiens. Remettons entre les mains du Seigneur ce couple que le Seigneur enracine encore leur foi, les fortifie jusqu'à la traversée soit accomplie. Que le Seigneur soit avec les couples chrétiens. Demandons au frère Philippe de prier pour les couples chrétiens. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Père, c'est toi, Seigneur Jésus, qui est Dieu. Et c'est sur toi que nous pouvons nous appuyer, Seigneur, parce que c'est toi qui es la pierre angulaire. Alors, en ce soir, Seigneur, nous nous unissons ensemble et nous faisons monter vers toi cette prière. Nous te prions, Seigneur, pour les couples, Seigneur, de l'Église. Nous te prions pour tous les couples chrétiens également, Seigneur, qui vivent des moments difficiles, qui passent, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, par la tribulation. Oh, Papa, nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, de fortifier ces couples, Seigneur, d'agir, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, dans ces couples, afin que, Seigneur Jésus, Satan, Seigneur, ne puisse pas venir détruire, Seigneur Jésus, mon Dieu, ce que, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, ils ont commencé, Seigneur, une vie, Seigneur Jésus, ensemble, Seigneur, une vie d'amour, Seigneur. Seigneur, ne permet pas, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que l'adversaire puisse, par ruse, venir, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mettre, Seigneur Jésus, le désespoir dans ces couples. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus, et nous déclarons, Seigneur Jésus, que toutes sortes d'attaques venant dans ce couple, Seigneur, toutes sortes, Seigneur Jésus-Christ, de choses qui surgissent dans ces couples, qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, soient brisées en ton nom, Seigneur Jésus. Père, nous te demandons également, Seigneur Jésus-Christ, de permettre, Seigneur Jésus, que ces couples, Seigneur Jésus, puissent garder les regards fixés sur toi et que, Seigneur Jésus, ils puissent bâtir, Seigneur Jésus, avec toi, parce que c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, qui permettra que ces couples puissent, Seigneur, bâtir sur du roc pour que, Seigneur, lorsque, Seigneur Jésus-Christ, il y aura la pluie, lorsqu'il y aura le vent, Seigneur, que, Seigneur Jésus-Christ, rien ne puisse venir détruire, Seigneur, ce que toi, tu as uni. Ô Père, nous te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, les époux, te demandons de bénir les épouses. Et ce soir, Seigneur Jésus, également, Seigneur, nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es déjà en train d'agir, parce que, Seigneur Jésus-Christ, nous savons, Seigneur Jésus, que ce que nous demandons, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, Seigneur, tu as déjà ouvert, Seigneur Jésus-Christ, la porte pour chacun de ces couples. Oh, Papa, merci, Seigneur Jésus, de mettre l'amour dans ces couples. Merci de permettre, Seigneur Jésus, que, Seigneur, ils ne puissent pas, Seigneur, regarder, Seigneur, à la chair, mais que, Seigneur Jésus, soit conduit par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur Jésus, toi qui es Seigneur Dieu. Nous te remercions infiniment, Père. Tu gardes, tu fortifies, Seigneur Jésus, tu orientes, tu diriges, tu protèges selon ta volonté. Et bien aimés, nous savons qu'aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs mauvaises choses qui se passent dans les réseaux sociaux, dans les familles, dans les gouvernements, ce que font les dirigeants. Nous allons remettre, mes frères, entre les mains du Seigneur, les enfants, nos enfants de partout là où ils sont, nos enfants face à tout ce qui se passe dans ce siècle présent. On va demander à la sœur Élise. La sœur Élise va prier pour les enfants afin que le Seigneur puisse protéger la jeunesse
afin que le Seigneur soit avec nos enfants partout là où ils vont, dans les écoles, partout, dans les lieux publics, afin que le méchant ne puisse pas détruire alors la vie de nos enfants. La sœur Lise va prier pour les enfants. Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu as préparé ton Église, Seigneur, depuis l'éternité, Père, car tu as dit qu'au dernier temps, Seigneur, les hommes seront insensibles. Père, nous venons devant toi encore une fois de plus pour te présenter la jeunesse, Seigneur. La séduction, Père éternel, qui augmente de jour en jour, Seigneur Jésus, qui augmente de jour en jour, Seigneur. Les scandales, Père éternel, qui se multiplient, ô Seigneur. Nous venons nous humilier devant toi, ô Père, parce que tu nous as dit, Seigneur, que nous ne craignons aucun mal, car tu marches avec nous. Nous venons encore une fois de plus, Seigneur, te recommander les tout petits, Seigneur Jésus, qui sont la proie, Père éternel, des mauvaises personnes, Seigneur, qui sont arrachées à la vie avant le temps, Seigneur, que tu as imparti, Père. Papa, nous venons devant toi implorer ta miséricorde, Seigneur. Papa, afin que toi seul, tu puisses préserver leur cœur, Seigneur, car tu as dit dans ta parole que c'est du cœur, Seigneur, que viennent les meurtres, les vols, les dérèglements, la calomnie, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi afin que tu gardes leur cœur et les pensées en Jésus, nous implorons, Seigneur, ta puissance, Père, afin de les rendre invisibles, Seigneur, à tout plan de l'ennemi, ô Éternel. Nous venons te les recommander, Seigneur, sur toutes les voies, Père éternel, qu'ils empruntent, Seigneur, sur tous les appareils, Père éternel, où ils se connectent, Seigneur Jésus. Père, parce que ce sont des canaux par lesquels, Seigneur, le malin agit puissamment dans la vie, Seigneur, des esprits encore faibles, ô éternel. Nous implorons ta miséricorde, Père, afin que leur esprit soit attiré vers toi, car tu as dit, Seigneur, que l'esprit est disposé, l'esprit est vivifié, Seigneur Jésus. Nous implorons ta miséricorde, Père, pour tous les enfants qui ont été touchés, Seigneur Jésus, qui sont devenus, Seigneur, non pas une bénédiction, mais des épines, Père éternel, sous les pieds de leurs parents, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, nous humilier, car tu as la puissance, Père. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, que ton Église ne consiste pas en parole, mais en puissance, Père. Agis encore, Seigneur Jésus. Ôte, Seigneur, livret, Père. Ôte, Seigneur, toute influence, Seigneur, toute infection du malin, Père éternel, qui pousse ces enfants, Seigneur, à vouloir se suicider, Père éternel, qui pousse, Seigneur, cette jeunesse, Seigneur, à poignarder, Seigneur, à faire couler du sang, ô éternel. Nous implorons ta miséricorde, car il n'y a que toi qui change les cœurs, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux souffler dans le cœur de l'enfant rebelle, Père, comme tu l'as fait pour l'enfant prodige, Seigneur Jésus, que tu as ramené à la bergerie, oui, Père, parce que tu es tout puissant, Seigneur. Lorsque tu dis, la chose s'accomplit, Seigneur Jésus. Nous venons nous humilier devant toi, ô éternel, afin que tu puisses encore davantage, Père, élever, Seigneur, les ouvriers, Seigneur, qui crieront afin de toucher les cœurs, Père. Nous te supplions, Seigneur, car il n'y a que ton esprit pour toucher les cœurs. Il n'y a que ton esprit pour transformer les cœurs. Il n'y a que ton esprit, Seigneur, pour attirer à toi, Seigneur, toute brebis égarée, ô éternel. Nous venons, Seigneur, nous humilier devant toi. Lorsque les 99 brebis étaient, Seigneur, dans la bergerie, lorsque une des brebis est tombée, Seigneur, dans le ravin, tu as abandonné les 99 pour aller récupérer la brebis qui était tombée, Seigneur, afin que les brebis, Seigneur, qui sont égarées, Seigneur, cette jeunesse, Seigneur, qui court, Seigneur, au ravin, Père, afin que tu les ramènes, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui puisses ramener à l'obéissance, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Père, afin que tu gardes les tout petits, Seigneur. Fais camper tes anges, ô éternel, toi qui as dit que tu enverras tes anges camper tout autour de nos demeures. Tu as dit qu'ils nous porteront de peur que nos pieds ne heurtent la pierre, Seigneur Jésus.
Manifeste, Seigneur, ta puissance, Père. Campe, Seigneur, tes anges, Seigneur, pour combattre ceux qui combattent, Seigneur, l'innocence, ô Éternel. Nous implorons ta miséricorde, toi qui règnes d'éternité en éternité, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom pour des siècles et des siècles. Amen. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es l'unique Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es notre Dieu, toi qui mérites d'être adoré. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui exauce nos prières, afin que nous puissions avoir, Père, la réponse à nos besoins, afin que nous puissions avoir la solution à tout problème. Merci Seigneur Jésus de ce que ton oreille n'est pas bouchée pour écouter la prière de tes enfants. Et il n'y a que toi, Père éternel, qui peut exaucer parce que tu nous écoutes, Père. Fortifie tes enfants. Sois avec nous partout là où nous pouvons être, Seigneur Jésus, car tu es Seigneur Dieu. Ton magnifique nom, nous aussi prier, nous disons. Amen. Bon, mais bien aimé, vraiment, il y a, il y a une question qui ne fait que répéter, une question qui ne fait que revenir. Nous savons que parmi nous, il y a encore des nouveaux qui viennent chaque fois parmi nous pour alors partager la parole avec nous, pour être ensemble avec nous. Alors, la question qui continue de revenir, c'est celle de savoir si la femme peut prêcher. Bon, je crois que, ou nous croyons avoir déjà abordé ce sujet à maintes reprises, bon, comme elle ne fait que revenir, donc nous ne pouvons que alors aussi revenir pour en parler un peu de mots. Parce que je crois qu'il y a il y a une mauvaise compréhension par rapport à notre façon de parler. Les gens peut-être se sont dit que non, la femme ne peut pas prêcher tout court. Parce que nous, au fait, ce n'est pas ce que nous disons. Nous ne disons pas que la femme ne peut pas prêcher et on s'arrête tout court. Non, on a toujours donné des raisons. On a toujours dit que la femme ne peut pas prêcher dans une assemblée des saints. C'est ce que la Bible a dit, que les femmes se taisent dans les assemblées. Bon, mes frères, ça, ce sont des choses que nous avons déjà parlé à maintes reprises. Donc, nous qui sommes ici dans le GEC, nous savons déjà pourquoi le frère Paul avait dit cela. Et quand le frère Paul a dit que les femmes se taisent, on avait déjà dit, cela ne signifie pas dire réellement se taire, comme en français. En français, se taire signifie ne pas ouvrir sa bouche, ne pas parler. Ça, c'est se taire. Mais il faut pas confondre le français de la Bible et le français de la littérature. On a toujours dit ça. Quand la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, cela ne signifie pas dire que la femme ne peut pas prier. Non. La femme ne peut pas chanter. C'est pas ça, ce qu'on a dit. La femme ne peut pas parler. C'est pas ce qu'on a dit là. Ces terres-là signifie tout simplement qu'elle ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir le leadership spirituel. Dans la saine doctrine, bien sûr. Voilà pourquoi nous disons que la femme peut prêcher. Mais où elle peut prêcher? Elle, elle peut prêcher ses amis, elle peut prêcher dans un supermarché, elle peut prêcher là où il y a... Elle peut prêcher. La femme peut prêcher. On l'a déjà dit et on continuera de le dire. La femme peut prêcher. Mais ce que la Bible ici, ce que la doctrine interdit ici, c'est qu'elle prêche tel que parmi nous ici. Nous sommes ici dans le GEC et c'est la femme qui va commencer à nous prêcher la Bible. Ça, on ne va pas laisser ça. Hein, ça, on ne va pas laisser ça passer. Non. Parce que ça, c'est carrément l'émancipation. Mais la femme peut prêcher. Parce que c'est que le frère Paul a dit. Le frère Paul, dans les Écritures, il n'a pas dit que les femmes se taisent dans les supermarchés. C'est pas ce qu'il a dit. Le frère Paul n'a pas dit que les femmes se taisent dans les réunions de famille. Non, il n'a pas dit ça.
Il n'a pas dit que les femmes se taisent dans les écoles. Non, il n'a pas dit ça. Que les femmes se taisent dans les assemblées familiales. Non, on a dit que les femmes se taisent dans les assemblées des dieux, quelque part des saints. Et on avait déjà expliqué ça en long et en large. Donc, s'il y a encore des questions là-dessus, vraiment, veuillez nous les poser et nous ferons toujours, alors, nous allons jouer toujours notre rôle et répondre aux questions. Voilà, parce qu'on a toujours dit, mes bien-aimés, que nous ne sommes pas contre les femmes, parce que nous savons que nous avons des sœurs qui ont plus de connaissances que certains frères, ça c'est vrai. Il y a des sœurs, nous avons des sœurs qui ont reçu des connaissances. Mais sauf que leur connaissance, ce n'est pas pour être leader ou soit avoir un ministère, c'est-à-dire qu'un don ministériel dans l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de gens qui inventent les choses en disant doctoresse, pasteur avec eux à la fin ou pastoresse, apôtresse. Ça, ce sont des choses qui n'existent pas. Ça, ce sont des choses qui n'existent pas. Mais ce sont les gens de notre siècle qui ont inventé ça. Mais frère, vous savez, moi, beaucoup de fois, quand je passe même dans Vérité sans cesse, dans les vidéos que je fais seul, je l'ai toujours dit. Oh, soit j'ai toujours accusé les aînés dans la foi. C'est à cause d'eux. C'est à cause des aînés dans la foi que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. C'est à cause des aînés dans la foi. C'est eux qui sont venus avec toutes ces faussetés-là. On a une doctoresse, elle est apôtresse. Ce sont les aînés dans la foi. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais parce que vous allez constater qu'il y a, en fait, ça fait déjà quelque temps, il y a plusieurs aînés dans la foi qui ont commencé l'évangile. Ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé avec le Seigneur. Mais arrivé à un certain âge, puisqu'ils se fatiguaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs femmes, ils ont remplacé les femmes. Mais non, pour ne pas remplacer la femme seulement subitement, alors ils vont commencer maintenant d'inventer les choses. Oh non, le couple pastoral, le couple doctoral. C'est à cause de ça. Donc, ce sont les aînés dans la foi qui sont venus avec cette idéologie satanique. C'est antichrist, ça. Ça, c'est carrément antichrist. Prendre sa femme et la remplacer pasteur pour paître l'Église. Ça, c'est anti-apôtre. C'est carrément anti-apôtre. Parce que, mes frères, euh, même si dans la Bible, on n'a pas écrit noir sur blanc, la femme ne peut pas être ministre de la parole. Mais quand même, avec les Écritures, nous avons la marche à suivre. Jésus, c'est lui qui vient avec la grâce, Christ. Mais est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de femmes? Il y avait des femmes en Israël. Mais pourquoi Jésus a choisi seulement les 12 apôtres? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui confondent les apôtres et les disciples. Ils ne sont pas pareils. Ils étaient tous disciples, mais ils n'étaient pas tous apôtres. On peut être disciple, mais on n'est pas apôtre. Mais quand on est apôtre, automatiquement, on est disciple. Donc, quand le Seigneur Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, cela ne signifie pas dire que Jésus a aussi envoyé Marie de Magdala. Non, non. Jésus n'a pas envoyé là-bas Marie de Magdala. Non, Jésus n'a pas dit aussi à Marie de Magdala, Marie, toi aussi tu vas à Marthe. Non, c'est pas ça. Jésus a envoyé les hommes, les apôtres. Parce que Jésus, quand il était en vie, il envoyait les apôtres deux à deux. On voit ça dans la Bible, non? Jésus envoyait les apôtres. Mais est-ce qu'il envoyait aussi les femmes? Non, il n'envoyait pas les femmes. Jésus n'a pas envoyé les femmes. Il a envoyé les hommes. Il y a encore une autre preuve qui est tangible. Quand Judas est parti, alors il fallait remplacer une autre personne à la place de Judas. Ça, c'est un exemple tangible, palpable. Mais il y avait des femmes qui suivaient Jésus.
Il y avait des femmes qui suivaient Jésus. Pourquoi on n'a pas pris ces femmes-là pour remplacer à la place de Judas? Mais les apôtres ont dit non, choisissez parmi vous des frères. Choisissez parmi vous des frères qu'on rende un bon témoignage. On va voir qui le Saint-Esprit. Ils ont tiré au sort, le Saint-Esprit a choisi. Vous connaissez. Mais pourquoi on n'a pas mis là-bas Marie de Magdala? Et cela encore vient nous donner la confirmation dans la Bible, l'Évangile. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, Marc, l'évangile selon Jean. Mais il y avait aussi des femmes, non? Pourquoi on n'a pas eu l'évangile selon Marie de Magdala? L'évangile selon Marthe, l'évangile selon Dorothée. Mais parce que la femme avait sa place, l'homme aussi avait sa place. Donc, depuis que les apôtres ont commencé avec le ministère apostolique, on n'avait jamais mis une femme à paître une église. Non. Le frère Paul, quand il vient, c'est lui, le frère Paul, qui a pris l'évangile, a dispersé ou a éparpillé l'évangile dans les quatre coins de la terre, le frère Paul, bien que les autres sont venus après. Mais regardez le ministère apostolique du frère. Le frère Paul a travaillé avec des femmes comme les compagnons de service. Mais le frère Paul n'a pas travaillé avec les femmes-là comme étant des ministres, comme il a travaillé avec Barnabas, ou soit comme il a travaillé avec Apollos. Le frère Paul a travaillé avec les ministres, non? Il a travaillé avec Apollos. Mais pourquoi il n'a pas pris les femmes comme ministres? Non, il a pris des femmes, mais qui l'accompagnaient. Ça, ce sont des choses que nous disons déjà. Il y a eu des femmes qui ont accompagné le frère Paul, et elles sont nombreuses dans la Bible. Mais ce n'est pas que le frère Paul va leur laisser l'église à paître. Non. Timothée, il était là, il était en train de paître l'église. Parce que Timothée était un pasteur. Mais il pouvait aussi jouer le rôle d'un évangéliste. Philémon était là. Onésime était là. Tite était là. Ce sont des hommes. Mais il y avait des femmes, non? Il y avait des femmes. Pourquoi le frère Paul n'a pas aussi... Bon, les femmes aussi vont diriger. Donc, mes frères, ça c'est notre position par rapport à l'évangile. Nous ne sommes pas contre nos sœurs parce que nous croyons qu'il y a des sœurs qui ont aussi reçu les connaissances de Dieu, mais quand même, on ne va jamais laisser à la femme la direction du troupeau. Non. Même si on peut nous donner des exemples, mais non, mais dans l'ancienne alliance, il y a eu les femmes bergères, mais après, ce sont les hommes qui sont venus. Mais nous croyons qu'en réalité, on ne peut pas laisser la bergerie du Seigneur au contrôle d'une sœur. Voilà, c'est un peu ça, mes frères, notre position dans la foi chrétienne. Je ne sais pas s'il y a des frères qui ont des questions. S'il y a des frères ou des sœurs parmi nous qui ont encore quelques complications, quelques questions à poser par rapport à cela, je crois que la Bible va nous aider à répondre. La sœur Edwige. Oui, frère Amando, nous n'avons pas encore de main levée. Voilà, mais j'espère que c'est clair, hein, jusqu'à ce point, hein. J'espère que c'est clair, hein, voilà, parce que parfois on nous pose des questions concernant savoir pourquoi je suis revenu sur le point. La sœur Edwige. Merci, frère. Nous donnons la parole à notre frère Victor. Oui, soyez bénis, mes frères et sœurs. Mais Salut, vraiment, frère. c'est pas pour une question, mais c'est pour, voilà, vous donner aussi une intervention. Mais ce serait mieux s'il y a quelqu'un aussi qui a une question, on commence par lui, quoi. Ok? Voilà. Ok. Ou sinon, je Ok. peux y aller. Ouais. Bon, voilà, je crois il y a la Le frère, question là. La le sœur frère Edwige. Wilfried, le frère Wilfried, frère. Voilà, c'est mieux. Non. Bonjour, bonsoir frères et sœurs, bonsoir frère Armando. Salut mon bien-aimé. J'espère que vous allez bien. Gloire à Jésus. Moi, je voudrais poser la question.
moi, la question que je me dis, je dis d'abord avant de poser ma question, c'est le manque d'ignorance qui nous amène à agir ainsi. Maintenant, on confond la grâce, le don ministériel, la grâce ministérielle au don spirituel. Donc, est-ce que c'est pas ça qui fait que les gens ont tendance à mettre les femmes au devant de la chair en disant que, bon, nous sommes dans la nouvelle alliance, euh, nous sommes dans la nouvelle alliance, donc la grâce est venue, donc l'homme et la femme maintenant sont un. Donc, l'esprit de Dieu n'est pas, bon, par exemple, deux, mais l'esprit de Dieu est sur l'homme comme sur la femme. Est-ce que c'est pas ça qui pousse les gens à agir ainsi? C'était un peu ma question. Bon, merci, frère Willy. Bon, en fait, tu viens de le souligner, c'est l'ignorance. Ça, c'est en fait, ça, c'est la chose la plus sûre. C'est l'ignorance. Parce que, en réalité, la grâce n'a pas commencé dans notre siècle. La grâce n'a pas commencé à notre époque. La grâce a commencé à la venue de Christ. Parce que c'est ce qui est dit, non, dans la Bible. Je ne sais pas si vous pouvez lire ça. Frère Philippe, tu peux prendre Jean, c'est ça, non? C'est là que la grâce commence. En fait, c'est une ignorance, hein, c'est que nos aînés dans la foi, la foi, euh, c'est une ignorance, quoi. Parce que la grâce a commencé à la venue de Christ. Jean 1,17, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jean 1, verset 17. 17. La parole de Dieu déclare, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, c'est clair. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, c'est depuis Jésus que la grâce est là. Jésus est parti. Il n'y a pas eu une femme que Jésus a choisie. Il est parti. C'est le frère Pierre qui va prendre alors le contrôle de l'Église. Au temps de frère Pierre, il y avait des apôtres, il y avait des femmes, non? Tels que le frère Pierre, non? Le frère Pierre était marié. Mais est-ce que la femme du frère Pierre était apôtresse? Non? Le frère Pierre a parlé de ça, non? Il a parlé de la maladie de sa belle-mère. Donc, le frère Pierre avait une femme. Mais est-ce que la femme du frère Pierre, on l'a connue? Même pas. Elle était apôtresse? Même pas. Bon, on quitte là-bas, on vient au temps du frère Paul. Depuis frère Paul jusqu'au temps de Timothée, Philémon et les autres. On n'a pas vu un, un homme que le Seigneur a appelé dans le ministère, alors il vient avec sa femme dans le même don. Parce que Dieu t'a appelé docteur, alors ta femme aussi est doctoresse. Dieu t'appelle apôtre, ta femme aussi apôtresse. Non, nous croyons que ça, c'est une ignorance des aînés dans la foi. C'est à cause d'eux. Parce que on va voir, mes frères, que même au temps de l'Église catholique, remarquez, quand cette vague-là du frère Pierre et les apôtres va passer, va naître après l'Église catholique. Même dans l'Église catholique, regardez d'abord l'Église catholique qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais quand un homme est prêtre, c'est l'homme qui est prêtre, c'est pas sa femme. Quand un homme est cardinal chez eux là-bas, c'est l'homme qui est cardinal, c'est pas sa femme. Bien que, bon, ce sont des hypocrites, ils ont des femmes à côté, mais quand même, on n'a jamais vu un prêtre qui vient, bon, il vient avec sa femme. La femme est prêtresse, l'homme est prêtre, elle est prêtresse. On n'a pas vu ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que c'est dans notre époque. C'est dans notre époque que nos aînés dans la foi. Mais frère, vous savez, moi, quand je parle beaucoup des aînés dans la foi, il y a beaucoup des aînés dans la foi qui m'ont déjà attaqué. Armand, de toi, tu crois que tu viens de commencer hier? Non. Moi, quand je parle, c'est-à-dire que quand je m'attaque aux aînés dans la foi, concernant cette ignorance, je fais allusion aux premiers aînés dans la foi, ceux qui ont commencé avec les choses de Dieu. Les premiers là
qui ont commencé avec les choses de Dieu, les premiers, avant même que les églises des réveils ne sortent, avant même que les églises ne sortent, ceux qui ont commencé, c'est eux qui ont inculqué dans l'église toutes ces faussetés. Maintenant, cette histoire du couple pastoral, c'est une histoire récente. Elle est récente. Couple pastoral, récente. Couple apostolique. Donc, ce sont des choses que les gens... pourquoi ils ont fait ça? Parce que les gens, quand ils ont commencé... Mes frères, vous savez, la majorité des faux hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, quand ils ont commencé, ils étaient des vrais. Je ne sais pas si vous les connaissez, la majorité. La majorité des faux que nous avons aujourd'hui, quand ils ont commencé, c'était des vrais. Mais sauf qu'avec l'amour d'argent, avec le temps, ils se sont dit non, puisque maintenant il y a plusieurs églises, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à me fatiguer. En se fatiguant, je dois prendre ma femme, mais ma femme. Et ils mettent maintenant leurs enfants. Ce n'est pas seulement la femme, c'est maintenant les enfants. Mais comment est-ce que Dieu va appeler toute une famille? Bon, ça c'est vrai. Beaucoup de gens se défendent. De maintenant, Aaron, Dieu appelait Aaron et ses enfants. Ça, c'est la défense de ces personnes. OK. Dieu appelait Aaron et ses enfants. Maintenant, Moïse. Maintenant, Josué. Est-ce que Dieu appelait Moïse et ses enfants? Dieu appelait Josué et ses enfants. Non. Donc, on ne peut pas prendre l'exemple d'Aaron pour inculquer ça à tout le monde. Donc, ça, c'est une ignorance de nos aînés dans la foi. C'est eux qui ont commencé avec ça. Mais en réalité, quand Dieu appelle un homme, c'est l'homme qu'il a appelé. Ce n'est pas la femme au même moment. Donc, une femme, pour nous, une femme ne peut pas paître l'église du Seigneur. C'est entre les apôtres. C'est antidoctrinal. Mais bien aimé, la sœur Edwige. Merci, frère Armando. Nous n'avons pas de main levée. Si le frère Victor veut intervenir, la possibilité. Oui, oui, voilà. Soyez bénis. Bien Que la paix sûr. de Dieu soit avec tous et que l'Esprit de Dieu soit en nous afin que nous puissions comprendre Mm. les Écritures et les enseignements Amen. que nous donnent ceux qui ont été élus, ceux qui ont été appelés. Parce que sans l'Esprit de Dieu, eh bien, on va toujours tourner autour du pot comme ça. Mm. C'est vrai, il y a une question peut-être d'ignorance, comme le frère vient aussi de le dire. Parce que normalement, quand on ne comprend pas les Écritures, on doit normalement comprendre les enseignements. On ne peut Mhm. pas ne pas comprendre les deux. Si Mhm. on est vraiment en Christ, si on lit, on ne comprend pas. Mais quand l'élu enseigne, ben, là, normalement, on doit pouvoir comprendre. Euh, Ce sujet-là, ben, il est écrit dans le livre, ben, je ne me lasserai pas de vous répéter la même chose. Donc, frère, vous allez toujours répéter. Mhm. Oui, oui. Mhm. Oui. Donc, ce problème des femmes, c'est tout. Il n'y a que ça, dans la maison de la foi qu'il y a ce problème-là toujours. Ça n'existe pas dans le catholicisme. Ça Mhm. n'existe pas dans l'islam. C'est que là. Et dans ce que je viens de citer, il n'y a pas de combat là-bas. Le combat, c'est que dans la maison de la foi. Mhm. Mhm. Ils ont aussi qui est combattu. Ces aînés aussi de la foi dont nous parlons. Ben oui, il est parti. Il n'y a pas tout homme de Dieu que le monde ne reconnaît pas que ça, c'est un homme de Dieu. Le monde reconnaît même avant même ceux qui sont même dans la maison de la foi. Donc, forcément, il sera attaqué. Ils vont proposer des choses. Donc, ces aînés de la foi dont il parle, ben oui, à un moment, ils se sont lâchés pour aller rejoindre les doctrines du monde. Eh Mhm. ben oui, après, il prend son fils et il prend sa femme. Donc, il faut pas, c'est pas ces gens-là qu'il faut écouter. Il faut écouter les enseignements qui disent strictement ce que dit la parole, ce que dit les Écritures. C'est ça qu'il faut écouter, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas ce que disent les hommes.
Ce qu'il défendait avant, maintenant il ne le défend plus, il est avec. Mhm. Bah, je vais dire, il est mort. C'est comme ça que moi je vais l'appeler. Donc, il y a le frère qui avait posé la question en premier. Il parlait des questions d'ignorance. Oui. Euh, L'homme est le chef de la femme. Mhm. Christ est le chef de l'homme. Christ est le chef de tout homme. Et Dieu est le chef de Christ. Mhm. Alors, maintenant, ils nous disent que maintenant, la femme va devenir chef. En fait, c'est un peu comme ça. Ça, c'est grave, ça. Au fait, maintenant, c'est que la femme qui va devenir chef. Parce que dans le catholicisme, les sœurs ne protestent pas pour devenir prêtre. Ou la Mhm. prêtresse, comme ils disent. Prêtresse ou, je ne sais pas, doctoresse ou pastoresse. Mhm. Pastoresse, doctoresse, comme ils le disent là. Ce n'est même pas beau, doctoresse, ou je ne sais pas, Mhm. pastoresse. Mais Mhm. Jézabel, c'est joli. Ça, je vous le dis. Mais au fait, donc, la sœur qui se dit, ouais, elle a, elle va prendre maintenant pour être doctoresse. Pour moi, c'est dit Jézabel. Au fait, ou sinon, je vais dire, c'est du lesbianisme spirituel. Parce que depuis, depuis Adam et jusqu'à Jésus et jusqu'aux apôtres, où est la femme qui a dirigé, je vais dire même l'Église, Mhm. sur le plan spirituel. Je ne parle pas de politique. Je parle sur le plan spirituel. Où est cette femme? Parce que être chef, cela veut dire que, comme nous sommes ici, c'est le frère qui va dire à quelqu'un, va à genoux. Donc, cela veut dire que toi, femme, tu vas dire qu'il y a un chef à la maison, tu te dis qu'il y a un chef à la maison, mais dans l'assemblée, c'est toi qui es chef. C'est un peu comme ça. Donc, c'est une confusion. Mhm. Donc, c'est une confusion. Très bien. Chef, il ne faut pas confondre don et, et rôle. C'est deux choses différentes. Oui, De oui, différentes. oui. Mhm. Don et rôle, c'est deux choses différentes. L'homme est le chef de la femme, mais aucun d'eux n'a plus de valeur que l'autre. Mais dans la maison, il faut qu'il y ait un chef. Donc l'homme, Dieu a établi ce règlement que l'homme doit être le chef de la femme, afin qu'il y ait un chef dans ce ministère. C'est un ministère qui est là, dans le couple, dans le foyer. C'est un ministère qui est là. Il faut qu'il y ait un ministre, il faut qu'il y ait un chef. Donc Dieu a donné ce rôle-là à l'homme. L'homme qui est appelé à travailler pour habiller sa femme, Très bien. Mhm. pour nourrir sa femme et pour satisfaire sa femme au lit. Ce sont les trois choses que la femme a. Mhm. S'il ne l'a pas, et s'il ne l'a pas, elle a le droit de partir sans payer. Donc, ne confondons pas le rôle et le don. Tous les dons sont appelés aussi à tout enfant qui est dans la foi. La femme peut connaître mieux que le pasteur qui est là et qui dirige l'assemblée. La femme, elle est appelée à avoir ça. Elle est appelée à connaître même les Écritures plus que les hommes qui sont là. Mais dès qu'elle quitte son rôle pour venir prendre le rôle des hommes, elle n'est plus dans le travail. Elle n'est plus dans le travail. C'est l'homme qui est appelé au travail. Elle a un travail de s'occuper de la maison. Mais l'homme, il va aller travailler pour venir la nourrir. Dieu a bien départagé les choses. Les enseignements nous le disent. Si on lit, on ne comprend pas, on doit comprendre les enseignements au moins. Mhm. Donc, je ne sais pas, ce cafouillage, ben, je ne sais pas, ils partent. Ben, des fois aussi, je pense, ils viennent, mais ce sont des envoyés au fait. Quelques-uns, oui. Mhm. Il ne faut pas ignorer ça.
Très bien, Elle oui. peut venir, elle est envoyée. Donc, elle retournera comme elle est venue. Ou il retournera comme il est venu. Parce que c'est pas forcément que c'est une femme qui réclame ça. Un homme aussi peut venir pour réclamer ça, à réclamer ça aux femmes, afin d'avoir qu'il y ait une faille. Vous voyez? Donc, des deux côtés, une image peut venir rien que pour essayer de faire une faille. Mais faisons attention. Ok. Mhm. Mhm. Quand on reste dans son rôle, c'est là qu'il a été appelé à travailler. L'homme a son travail, la femme aussi a son travail. Si l'homme quitte sa place pour aller dans un rôle de femme, il n'est plus dans le travail. Il n'est plus dans le travail. C'est pareil aussi pour la femme qui laisse sa place de femme pour aller prendre un rôle d'homme. Elle n'est plus aussi dans le travail. Confondons pas le spirituel et le politique. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est cette femme-là qui vient pour dire oui, je voudrais être apôtre, c'est-à-dire elle prend le rôle de Moïse, elle prend le rôle de David, elle prend le rôle d'Abraham, elle prend le rôle de Noé, elle prend le rôle d'Adam. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, au fait. Et le frère a bien souligné ici. Jésus, quand il est venu, il y avait des femmes. Et avant Jésus, il y avait tous des femmes. C'est une génération de femmes. Puisque même les femmes n'étaient pas plus nombreuses même que les hommes. Mais pourquoi donc, il choisit que des hommes. Mais les dons, il n'a pas dit. Non, la femme n'aura pas le droit de voir ça. Non. Le don, c'est le don. C'est affaire à tout le monde. Mais les rôles sont départagés. Moi, c'est ça que j'ai seulement à dire. Le rôle et le don. Deux choses diamétralement opposées. Moi, c'est comme ça que je vais dire diamétralement opposées. Le don, c'est le don. Le rôle, c'est le rôle. Quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ton intelligence, ta sagesse, tu dois rester dans ton rôle d'homme et l'autre aussi doit rester dans son rôle de femme. Il faut bien diagnostiquer un peu ça. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci, Je laisse frère, merci, frère Victor, pour ta contribution. La sœur Elise. Merci, frère Mando, frère Victor. Nous donnons la parole à notre frère David Gassiel. Bonsoir tout le monde, bonsoir frères et sœurs. Allez, frère, oui. Il donne immense joie, frère Armand, de vous revoir à nouveau. Ça fait vraiment Ah, longtemps. gloire à Jésus. On est là, mon bien-aimé. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis venu ici en retard, problème de connexion. Je ne connais pas le terme exact. Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez me rappeler le thème? Bon, nous sommes en train de parler sur euh, la question polémique qui ne fait que revenir. Est-ce que la femme peut prêcher? Ah, d'accord. Merci. Donc, j'ai compris vers la fin, lors de votre enseignement. Bon, déjà pour dire, ceux qui pensent que les femmes doivent être des bergères ou bien des apôtresses dans les assemblées, je pense que ça, c'est une doctrine qui vient des hommes. Nulle part de la parole de Dieu, aucun verset d'ailleurs, qui nous approuve que la femme doit être le troupeau de l'assemblée. En tout cas, j'ai fait des recherches sur ça, j'en ai pas. Mais par contre, on peut peut-être repartir dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tout à l'heure, je vais prendre le verset, mais dans le Nouveau Testament, je prends d'abord Éphésiens, chapitre 4, au verset 11, où le Seigneur Jésus nous a fait don de ce ministère. Au verset 11, il dit ceci, il a donné les uns, on n'a pas dit les unes, on a bien dit les uns, comme apôtres, pas apôtresses, les autres comme prophètes et non prophétesses, les autres comme évangélistes, pas que ce sont des femmes.
les autres comme pasteur ou bien pastoresse, ou je sais pas comment ça, doctoresse, non, et docteur, pour le perfectionnement des saints. Voilà, ainsi de suite. Donc, déjà, en lisant ce passage biblique, nous comprenons que les mots sont à leur place. Et c'est bien conjugué. Il a donné les uns. Je pense que Jésus-Christ n'est pas, je sais pas, il n'est pas un insensé ou je sais pas, pour dire que non, bon, je vais dire, en fait, il a donné les unes dans les uns. Parce que l'homme a été créé en premier et Ève, pardon, vient ensuite. Donc, on ne peut pas subitement changer cette hiérarchie qui a dit tout à l'heure mon bien-aimé, que Jésus-Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. On ne peut pas renverser. Parce que si on renverse, c'est comme si on met en doute la parole du Seigneur. Et je crois que c'est ce verset qui nous confirme que la place de la femme n'est pas dans le ministère, mais la femme a sa place peut-être dans le service. C'est ça aussi le problème. Parce que les gens qui confondent le service et le ministère, ils pensent que si la femme a droit à enseigner, plutôt, elle doit oui, enseigner, elle doit à faire quelque chose, elle doit rassembler. Et subitement, nous disons que non, bon, elle a sa place dans le ministère. Alors que le ministère a été donné pour les hommes, concernant les hommes. Écoutez-moi. Mais dans le service, il y a des femmes. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a un verset biblique aussi qui a attiré mon attention, un passage dans Genèse chapitre 29, Genèse 29, au verset 8 à 9. Je prends 8 à 9 pour expliquer le verset 9. Ici, nous voyons très bien que bon, Jacob c'est ça, c'est tout. Bon, pour ne pas prendre le verset premier, c'est trop. Bon, on prend le verset 8. Il répondit, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Au verset 9, comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Bon, je vais m'arrêter là, docteur, et je crois que vous allez peut-être nous expliquer. Ici, Rachel était bergère. Laisse à savoir, elle était bergère juste pour perdre le troupeau de son père, ou bien elle était aussi bergère dans une assemblée, ou bien dans le temple de Jérusalem. Je vous laisse la place peut-être de nous expliquer, parce que moi aussi j'ai besoin que vous puissiez nous expliquer dans l'ensemble ce verset. Merci. Bon, merci mon frère David. Bon, mais bien, vous savez, ça c'est vrai, Rachel était bergère, mais vous allez constater que là, quand elle était encore célibataire, hein. Parce que quand nous allons lire ça, nous allons constater qu'elle était bergère, mais elle n'avait pas encore les responsabilités domestiques. Quand Rachel va avoir son mari, elle n'a plus continué. C'est l'homme maintenant qui a continué avec le troupeau. Ce n'est plus Rachel. Rachel a seulement, et elle a commencé, elle était bergère, elle a commencé, mais elle n'a pas continué. C'est l'homme qui a pris alors le relais. Et en plus, ça, ce n'est pas dans une église. Rachel est bergère chez son papa. Ça, ce n'est pas dans l'église, parce que autant à leur époque, l'église n'était pas encore née. Donc, Rachel n'était pas bergère pour les services du temple, non. Elle était bergère pour les services domestiques, pas les services du temple. C'était domestique. Donc, dans l'église, il n'y a pas une bergère. Dans l'église, corps de Christ,
depuis que Jésus est venu, dans l'Église, il n'y a pas de berger. Non. Donc, même avec l'exemple de Rachel, si on prenait l'exemple de Rachel, on va mettre ça dans le corps de Christ, dans la nouvelle alliance, ça ne va toujours pas tenir le coup, parce que de toute façon, Rachel a commencé de paître le troupeau, mais elle n'a pas terminé sa mission. Quand elle a eu son mari, elle a laissé, elle a abandonné. C'est le mari qui a continué. Donc, cela ne donne toujours pas avec la sonde Neptune. Ça va, mes bien-aimés. Voilà, c'est un peu ça, la sœur Edwige. Merci, Frère Mando. Nous donnons la parole à la sœur Pierrette. Alléluia. Nous demeurons bénis, mes bien-aimés. C'est ça. Moi, je n'arrive vraiment, je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi il y a ce combat. Je ne comprends pas. Je n'arrive jamais, je n'arrive pas à percuter pourquoi les femmes veulent nécessairement être à la chair. C'est ça que je ne comprends pas. Comme s'il n'y avait pas assez de travail dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, il y a du travail. Et en plus, le Seigneur a dit qu'il a fait la femme pour être une aide à l'homme. Ben, le frère Armando est là pour nous paître. Est-ce que le frère Armando n'a pas besoin d'aide des femmes? Il en a besoin. Pourquoi je voudrais nécessairement prendre la place du frère Armando? C'est ça que vraiment je n'arrive pas à percuter. Et ma conclusion, c'est que ce comportement-là, c'est un comportement antichrist, tout simplement. Comme le frère Victor vient de le dire, c'est comme si vraiment on contestait l'ordre établi par le Seigneur. Quel est l'intérêt de vouloir nécessairement être pastoresse, apôtresse, bergeresse, ou je n'en sais rien, je ne comprends pas. Alors que l'Église catholique qui n'a pas le Saint-Esprit, à jamais la femme va prendre la chair sur l'autel. Jamais. Même s'ils s'émancipent, même s'ils votent des lois, je ne sais pas, contre nature, ils accepteront jamais qu'une femme soit évêque ou évêquesse. Je n'en sais rien. Voilà. Donc, voilà que moi, je me dis que ces femmes, on va avoir un homme avec sa femme qui était chantre. L'homme devient pasteur. Et puis, quelques mois après, au lieu que la femme continue à le soutenir son mari, elle devient pasteur. Mais franchement, là, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment que le Seigneur fasse grâce. Et je pense que nous qui avons la grâce d'avoir la sainte doctrine, si tu vas dans une assemblée où c'est la femme qui prend la chair, il vaut mieux fuir loin. Il faut courir, il faut sortir en courant. Parce que c'est un esprit voilà, de Jézabel là, qui domine dans l'Église. Et la parole que tu vas recevoir, c'est une parole empoisonnée, tout simplement. En tout cas, c'est ce que je voulais réagir. Ces personnes ne sont pas appelées, c'est eux, c'est ces personnes qui ont décidé de contrecarrer la parole de Dieu pour faire, pour faire leur business, tout simplement. C'est ce que moi, je voulais réagir. Même si le Seigneur t'a fait grâce d'avoir des dons, ben, il y a des sœurs à exhorter. Dans l'assemblée, il n'y a pas des sœurs qui ont besoin d'être exhortées, encouragées dans leur mariage, encouragées dans leur façon de vivre, de s'habiller. Il y a du travail là. Voilà, bon, à réagir par rapport à ça et que voilà, une femme qui se dit pastoresse, elle est antichrist, tout simplement, parce qu'elle est contre la parole de Dieu, elle est contre l'ordre de Dieu. Il n'y a rien à écouter de ce qu'elle va dire. Même si elle prêche la vérité, il n'y a rien à dire parce que la parole qu'elle prêche est contaminée par l'esprit d'antichrist. Voilà ce que je voulais réagir. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Amen. Merci, ma sœur Pierrette. Bon, mes frères, constatez que tous serviteurs de Dieu qui commencent, au début, ils sont vrais. Quand ils commencent, au début, ils sont vrais. Mais après, ils viennent alors. C'est-à-dire que dès que vous allez remarquer, un serviteur de Dieu commence à donner, c'est
cette contradiction. Non, mais la femme aussi peut prêcher. La femme, quand il commence à parler, non, la femme aussi peut avoir le ministère. Il faut vous rendre compte qu'il est en train de préparer sa femme. La majorité parmi eux, c'est ce qu'ils font. Quand il commence à préparer sa femme petit à petit, il commence à préparer son fils petit à petit, il va d'abord vous donner en fait ses enseignements. Moi, vous savez, non, en fait, nous, quand nous avons commencé, on avait cru que la femme ne pouvait pas, mais Dieu nous a parlé autrement. Non, il est en train de préparer quelqu'un. Après, vous allez être surpris, après 3 mois, bon, à partir d'aujourd'hui, je vous présente ma femme. Quand je ne suis pas, c'est elle qui va remplacer. C'est fini. Le frère Ribin. Le frère Ribin. La sœur Elvis. Oui, frère, Ah, ok. oui, frère Mando. Oui, ok. Je voulais juste partager quelques versets. Mhm. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 10, à partir du premier verset. Je vais lire dans ma version. Jésus appelle les 12 disciples. La Bible est claire, la Bible précise 12 disciples. Alors, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes sortes de maladies Mhm. et les douleurs. Après la Bible, au verset 2, voici les noms des 12. À ce moment, ils ne sont plus disciples, mais ils sont devenus apôtres. Mais on va se poser la question. Lorsque le Seigneur les appelle, ils étaient disciples. Mais là maintenant, au verset 2, ils sont apôtres. Donc, le Seigneur va leur consacrer afin d'être maintenant apôtres. Alors, nous allons comprendre que le Seigneur, lorsqu'il choisit les 12, il n'a pas choisi les femmes, il a juste choisi les hommes. Et si on lit au verset 3 jusqu'au verset 4, on comprend que dans les noms qui sont cités, il n'y a aucune femme. Il n'y a que des hommes. Alors, lorsque nous venons dans le livre de Timothée, dans le livre de Timothée 1, à partir du verset Timothée 1, 2, à partir du verset 3. Voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être un des précieux responsables de l'Église, il désire une belle fonction, alors il faut que ce responsable soit sans défaut. Il doit être marié d'une seule femme. Il doit être sobre, raisonnable et correct. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. Alors, je vais m'arrêter juste là, d'enseigner. Or que nous comprenons que l'enseignement est donné aux ministres. Or que lorsque le Seigneur choisit les apôtres, il n'y avait pas de femmes. Or que c'est à eux qu'on a donné la responsabilité d'enseigner. Et lorsque dans le livre de Matthieu, on comprend que le Seigneur n'a choisi que des hommes. À ce niveau, lorsqu'il est consacré, ils sont devenus apôtres, ils sont devenus enseignants. Il n'y avait pas de femmes. Alors, quand on remonte encore au verset 11 du chapitre 2 de Timothée, qu'est-ce que la parole nous dit? On va lire à partir du verset 10. Mais elles doivent montrer leur beauté par leurs bonnes actions. Cela convient à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu. Cependant, l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Je ne leur permets pas d'enseigner ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Mais là, la Bible est claire déjà que, premièrement, l'enseignement a été réservé uniquement aux hommes. Et lorsque le Seigneur a choisi les apôtres et qu'il leur consacre les disciples et qu'il les consacre, qu'ils deviennent apôtres, pour le fonctionnement de l'enseignement, il n'y a aucune femme. Donc, à ce niveau, je ne vois pas pourquoi les femmes vont chercher à prendre ce titre de apôtresse ou pasteur ou, je sais pas moi, prophétesse principale, moi, je sais pas. Tandis qu'il n'y a aucun verset qui atteste qu'une femme peut être apôtre. Parce que lorsque le Seigneur choisit les disciples, ils sont disciples au départ, et lorsqu'il les consacre, ils deviennent apôtres. Mais à quel moment, parmi les 12, il y avait une femme? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Donc, ce sujet, en fait, c'est un sujet vraiment qui ne doit même pas exister dans le corps du Christ. Mhm. C'est Voici ça un aussi. peu les versets que je voulais partager. Ouais. Merci, frère Ruben, pour ta contribution. Que le Seigneur soit béni. Merci à tous pour vos contributions. La sœur Elvis, est-ce qu'il y a encore des intervenants? Oui, nous avons deux mains levées. Nous avons le frère Wilfrid et la sœur Émilie. Frère Wilfrid, à toi la parole. Ok, merci bien. Moi, en tout cas, ce que moi, je peux dire, c'est une entreprise familiale, au fait. C'est Mhm. pour sécuriser leurs biens. Mhm. Maintenant, d'après elles-mêmes, elles se disent qu'elles sont appelées au ministère. Mais quand ils les voient enseigner, ça n'a rien à voir. Elles se disent elles sont pasteurs. Mais quand ils les voient enseigner, ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas de l'enseignement. Prenons le cas quand le frère Amondo décortique la parole. C'est clair. Mhm. Mais quand tu vas leur donner cela, elles ne pourront pas décortiquer. On sent que, bon, elles ne sont pas réellement, elles ne sont pas appelées, mais c'est leur époux qui les ont placés, ils l'ont mis là pour sécuriser le bien familial. Moi, c'est ce que Mhm. je vois. Merci, frère Willy. Est-ce qu'il y a encore une autre intervention? Les Oui, bien-aimés. frère, oui, frère Amando, nous avons la sœur Émilie. Merci, ma bien-aimée Edwige. Bonjour au peuple du Seigneur. Allez, Seigneur, pour aller dans ce sens, je suis sur ma prière, c'est que le Seigneur donne à ses véritables enfants de discerner tout simplement. Parce que quand l'ennemi est vu, il change de tactique. Pendant qu'on discute sur la place de la femme, même parmi les hommes, il y a plusieurs dont on doit se méfier. Il y a plusieurs dont on doit se méfier. Certains peuvent paraître vrais, mais ils ne le sont pas. Dès le début, ils ont été faux, mais nous n'avons pas pu discerner. Que le Seigneur nous donne que pendant que la moisson est en train d'être proche, que nous puissions les reconnaître à leurs fruits, sans nous attarder seulement sur le genre. Parce que je prends cet instrument où on dit les femmes doivent pas enseigner, c'est pour nous mettre, nous, en garde, nous, nos sœurs, parce que je vois que les frères doivent faire attention à nous et nous vous disons merci de prendre la peine de nous rappeler ces choses. Mais notre prière pour vous, mes frères, également, c'est que le Seigneur nous donne à nous tous de discerner afin de pouvoir reconnaître chaque chose selon sa nature. Car même ceux qui sont parmi nous, qui commencent, on croit qu'ils commencent bien. Oui, c'est peut-être parce qu'au début, le bien ne sera jamais livré et livré ne sera jamais le bien. C'est tout ce que je voulais nous dire. Veillons les uns sur les autres, mes bien-aimés, dans la prière et laissons que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Soyez fortifiés, car l'heure est déjà presque arrivée. C'est tout ce que je voulais dire et merci de veiller sur nous, mes frères. Nous sommes faibles, même si nous ne reconnaissons pas nos faiblesses, mais ces répétitions nous amènent à, à être plus vigilantes pour ne pas être séduites. Parce que d'une part aussi, c'est la séduction, mais la confusion, il y aura toujours. Mais les véritables enfants de Dieu verront le vrai. Soyez bénis, mes frères, et que le Seigneur veille sur nous tous. Merci à sœur Émilie. Merci à tous mes bien-aimés pour vos participations. J'espère que la sœur Élise est en train de donner des versets bibliques dans les commentaires. Vraiment, cela pourra alors nous aider tous pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. Oui, Voilà. Est-ce frère qu'il y a... Amando, excuse-moi, Mhm. mais il y a la sœur Christiane qui a la Ok. main levée. La sœur Élise. Non, pardon, la sœur Edwige. Oui, frère Amando, nous avons la sœur Christiane qui a la main levée. Bonsoir, mon frère Armando. Sois béni pour tout ceci. Frère Armando, j'ai une question à poser. Il y a Vas-y. une une femme qui, il n'y a pas longtemps, qui a reçu un message. Elle était dans la rue, elle marchait, et puis il y avait un boxeur qui passait devant elle. Et Dieu lui dit de lui prêcher la parole. La Mhm. femme a étouffé la voix. Dieu lui dit, va lui prêcher la parole. Elle ne l'a pas faite. En marchant,
le monsieur s'est cogné, il est décédé sous le coup. Et Dieu lui dit que je vais te réclamer son sang, comment dire, oui, je vais te réclamer son sang. Et je voulais savoir le cas de cette femme, même si on prie pour elle, est-ce que Dieu peut la pardonner? Bon, mes bien-aimés, il faut d'abord savoir que Dieu est souverain. La sœur Flore, tu dois d'abord savoir que Dieu est souverain. Donc, tout dépend de lui. Il peut ou ne pas la pardonner. Vous voyez, Dieu va envoyer un message au roi. Disons qu'il va dire au roi qu'il se prépare, il va mourir. C'est Dieu qui dit, il va mourir. On est parti informer au roi, dit, bon, vraiment, prépare-toi, le Seigneur a dit, tu sais, tu vas partir. Et quand le roi a commencé à implorer la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a encore dit au prophète, non, va le dire, j'ai ajouté encore 15 ans. Donc tout dépend de lui. Il peut ou n'est pas accepté. Il peut ou n'est pas exaucé. Donc tout dépend du Seigneur parce que c'est lui qui est le souverain. Mais donc, en parlant de cette fait, de ce que la sœur Flore a dit, mes frères, vous savez, pour être précis, nous, quand nous disons que la femme ne peut pas prêcher, on a toujours précisé. On a toujours dit que la femme ne peut pas prêcher ou enseigner ou être ministre dans une assemblée des saints. C'est-à-dire que ici, là où nous sommes ici, dans le GEC, alors c'est une femme maintenant qui commence à nous enseigner les Écritures. Là, non. Mais la femme peut prêcher. Parce que, écoute, si on prenait seulement cet exemple-là, moi je ne sais pas si c'est vrai, mais je prends seulement l'exemple-là que la sœur Flore a dit ici. Si Dieu te dit, toi qui es femme, Dieu te dit, va prêcher X, mais c'est X, ou la personne Y, il faut aller prêcher. Dieu n'a pas interdit à la femme de prêcher. On a toujours dit ça, c'est clair pourtant. Dieu n'a pas interdit à la femme de prêcher d'une manière catégorique, absolue, non. Une femme peut aller prêcher dans un supermarché. Le supermarché n'est pas une assemblée de Dieu. La femme peut prêcher son voisin. Si tu as un voisin qui ne connaît pas la Bible, tu peux la prêcher, tu peux le prêcher. C'est ton voisin. Mais est-ce que quand tu seras en train de prêcher ton voisin, vous formez une assemblée des saints? Non. Si par exemple une femme est au travail, je donne un exemple, une femme est au travail. Merci la sœur Élise. La sœur Élise a donné le passage. Hein. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Bon, vous pouvez lire là-bas. Cela va vous aider. C'est-à-dire que tu es une sœur en Christ. Tu vas au travail. Arrivé là-bas au travail, tu as des collègues de travail qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu peux leur prêcher Jésus. Toi qui es sœur, tu peux leur prêcher Jésus. Mais est-ce que là-bas au travail, c'est une assemblée de ça? Non. La Bible a dit que les femmes se taisent dans les assemblées des saints. Donc, au travail, tu peux partager avec un frère. Au supermarché, tu peux partager avec un frère. Donc, une sœur en Christ peut prêcher son voisin, sa voisine. C'est pas une assemblée des saints. Parce qu'on a toujours dit que il y a des sœurs qui ont plus de connaissances que certains frères. Ah, vraiment pour ça, mes frères, nous avons déjà eu beaucoup de sœurs ici dans le GEC. Quand tu parles avec la sœur, toi-même, tu sens que cette sœur-là, vraiment, elle a des connaissances approfondies. Mais on ne va jamais dire à cette sœur, bon, cette sœur, tu sais, c'est maintenant toi qui vas commencer à prêcher dans le GEC. Non. Elle peut prêcher ses sœurs. Elle peut prêcher son voisin, sa voisine, ses collègues de travail. On n'a pas interdit. Ça va. Parce que dans la Bible, vous allez voir Aquilas, Priscille, ils étaient aussi en train de partager la parole. Ils partageaient aussi la parole. Mais il y a une femme qui était là. Non. Donc, on n'a pas interdit à la femme d'une manière absolue de ne pas propager l'évangile, de ne pas parler de Jésus. Non. C'est seulement dans une assemblée des saints. C'est-à-dire que là où nous nous sommes solennellement réunis, c'est une femme maintenant qui va commencer à présider. C'est-à-dire, attention, c'est-à-dire à enseigner, hein, enseigner l'Église. Vraiment, c'est pas ça. Bon, la sœur Edwige, j'espère que nous allons vers la fin, à moins qu'il y ait encore
les interventions. Vite, mais bien, mais j'espère que nous allons nous arrêter par ici. Il y a un passage biblique que parfois qui crée des confusions. On peut juste survoler le passage. Frère Philippe, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Si tu peux prendre, si nous pouvons prendre le verset 24 à 26. Actes des Euh, Apôtres 18, 24 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 24 à 26. 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Amen. Voilà, mais bien aimé, ici, c'est ce que beaucoup de gens prennent parfois comme exemple. Ici, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Ici, on voit que Aquilas et Priscille est un couple, donc un homme et une femme. Donc, on n'a pas dit que la femme vraiment ne peut pas parler de l'évangile, ne peut pas annoncer l'évangile. Elle peut annoncer l'évangile, mais pas là où il y a une assemblée de Dieu réunis et c'est elle qui va prendre alors la commande. Ça va. Mais sinon, une sœur peut prêcher une personne. Donc, on n'a pas vraiment interdit à cela, mes bien-aimés. Voilà, mes frères, j'espère que nous sommes tous disponibles pour recevoir même les questions que nous avons déjà traitées, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui viennent parmi nous, il y a toujours des nouveaux qui nous appellent et posent des questions. On peut toutefois revenir. La répétition aussi va nous aider également de comprendre mieux. Voilà, donc nous allons nous arrêter par ici, à moins qu'il y a un dernier mot, une dernière parole, peut-être quelqu'un a voulu dire quelque chose, n'a pas eu l'occasion. La sœur Edwige, j'espère que nous sommes à la fin. Oui, frère Amando, nous avons encore demain. Nous avons la sœur Pauline et le frère David qui voudraient intervenir par après. Sœur Pauline, à toi la parole. Oui, bonsoir à tous. Ce que je voulais juste rajouter, je pense qu'il y a beaucoup qui déforment le verset parce que j'ai parfois entendu les femmes qui se mettent à prêcher en disant, ben, c'est écrit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif et autres, quoi. Ils déforment ce verset-là. Soyez bénis. Merci, la sœur Pauline. Je crois que nous avons déjà, nous avons déjà décortiqué ce passage, à moins que certains parmi nous n'étaient pas là. Mais on peut commencer à lire ça. Commençons à partir du verset 26. Frère Philippe, Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, commençons à partir du verset 26, puis on va descendre. Galates chapitre 3, Hum? à partir du verset 26, 26, oui. tu me dis, d'accord. Il est écrit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, mais bien aimé, ici, vraiment, bon, on ne sait pas pourquoi, bon, on comprend, il y a beaucoup de gens, vraiment, qui ne comprennent pas les Écritures, qui lisent seulement un verset et commencent à donner quelques explications au verset. Ici, le frère Paul est clair de parler de la foi, parce que le verset 26, c'est ça, au fait, l'idée, la pensée. Le frère Paul a bien dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi.
en Jésus-Christ. Donc, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave. C'est par la foi. On n'a pas dit par le ministère, c'est par la foi. Donc ici, ça c'est vrai. Il n'y a ni homme. Pourquoi il n'y a ni homme, ni femme? On avait déjà expliqué ça, ni esclave, ni grec. Mais parce que au temps des apôtres, il y avait la séparation. On séparait les hommes et les femmes. Les Grecs, on les séparait et les Juifs parce qu'ils croyaient que les Grecs étaient des païens. Les Juifs, c'est eux qui étaient des vrais enfants de Dieu. Il y avait des esclaves parmi eux. Donc, dans la foi, nous sommes tous un. Dans la foi. Donc, ça n'a rien à voir avec le ministère. Rien à voir. Ici, c'est dans la foi. Donc, rien à voir. On avait déjà parlé sur ça. Nous qui sommes dans le GIEC, j'espère que nous avons déjà décortiqué ce passage. Il n'y a rien à voir avec le ministère. Il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni juif, ni grec, c'est vrai, dans la foi, pas dans le ministère, dans la foi. La sœur Edwige, on peut prendre la dernière personne pour que nous puissions nous séparer. Oui, frère David, vous avez la parole. Voilà, j'espère que on peut. Voilà, non, je crois que c'était la foi. Bon, Frère David, si vous avez baissé la main, c'est correct. Vous. voilà. Bon, mais bien aimé, nous allons prier pour que nous puissions nous séparer. Notre foi ne soit point troublée. Hein, mes bien aimé, que notre foi ne soit pas point troublée. Merci pour les commentaires que vous avez mis ici. On a tout lu. Nous saurons comment est-ce que nous allons réagir. On a lu tous les messages qui sont là. Merci pour nous avoir rappelé. Mais bien aimé, nous allons prier avant de nous séparer. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es Seigneur et Dieu. Garde encore et toujours. Sois avec nous, Père éternel, de partout, car il n'y a que toi qui connais tes enfants. Tu nous connais tels que nous sommes. Merci de ce que, Père, tu augmentes en nous tes connaissances afin de les transmettre à ton peuple, à ton troupeau. Sois avec tous mes frères et toutes mes sœurs, de partout là où nous pouvons être, Père, parce qu'il n'y a que toi qui oriente et dirige tes enfants. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui ajoute l'intelligence, la sagesse, afin que tes enfants puissent être remarquables et différents parmi ceux du monde. Fortifie, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants dans leur faiblesse, parce qu'il n'y a que toi qui connais, Père éternel, la capacité de chacun. Nous te remercions infiniment, Seigneur Dieu, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui prends soin de tes enfants. Que le règne, la puissance, la gloire et toutes les actions de grâce reviennent à toi seul. D'éternité en éternité, nous disons. Amen.